Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Nous allons aborder un sujet encore très spécial, le respect des parents. Est-ce une question que je devais poser ou c'est normal? Parce que d'après moi, c'est normal, c'est évident de respecter nos parents, de les enchérir, de les obéir, peu importe leur intention, peu importe ce qu'ils nous ont fait, peu importe la façon qu'ils voient les choses, car on dit souvent que nos parents fassent tout pour notre bien. Ils sont les seuls qui peuvent nous aimer. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à dérespecter leurs parents, qui arrivent à les désobéir, soit parce que les parents ont fait quelque chose de mal ou ils ont mal réagi. Que peux-tu dire dans une telle situation? Je serai plus dans la partie que les parents n'ont jamais tort. Ne m'agressez pas, je m'explique la famille. Je ne suis ni père ni mère. Je suis jeune comme certains d'entre vous qui me regardent. Je sais ce que ça fait quand on se sent abstenir par nos parents. Souvent, ils pensent ou ils croient ce qu'ils font, c'est pour notre bien. C'est pour nous protéger, c'est pour nous protéger, c'est pour nous aider, c'est pour nous guider. Oui, c'est leur intention. Leur intention est souvent positive. Ce qu'ils pensent, c'est pour notre bien vraiment. Mais nous, en tant que jeunes, on pense juste à ce qu'on veut avoir. On pense juste à ce qu'on veut gagner, par exemple. Mais on n'essaie pas de comprendre nos parents. On n'essaie pas d'être à leur place. Parce que eux, d'après eux, nous, en tant que jeunes, on ne comprend rien. D'après nos parents, ils croient qu'ils ont déjà vécu. Certes, ils ont déjà vécu. Et oui, ils ont déjà vécu. Mais il faut qu'ils entendent aussi nos avis, ce qu'on pense. Il y en a qui ne savent pas trop comment parler, ni comment expliquer à leurs enfants quels sont leurs avis, ni comment expliquer à leurs enfants leurs arguments. Il y a aussi certains jeunes, ou je ne vais pas dire des jeunes, il y a aussi certaines personnes qui ne savent pas aussi comment parler à leurs parents, qui ne savent pas aussi comment s'adresser aux parents. Imaginez-vous dans une situation du genre. Oh, Eliakim, c'est pas comme ça, tu dois s'asseoir sur le canapé. Mais j'ai le droit, je Non, tu n'as pas le droit de s'asseoir comme ça sur le canapé, Eliakim. Il y a quoi maintenant? Je Non, m'assois tu comme vas je te veux. casser. Je m'assois comme je veux. C'est pas normal. Je m'assois comme je Plusieurs veux. fois, je te dis non, tu ne t'assois pas comme ça sur un canapé. C'est comme ça. C'est le canapé, c'est fait pour s'asseoir. Je m'assois Eliakim, comme ça. ça fait pour s'asseoir, mais tu n'as pas le droit de s'asseoir comme ça. Mais Parce que deux, 3 jours, le canapé, ça va être cassé. Mais on l'a acheté, ça fait longtemps, c'est rien. Eliakim, je te dis non. Mais moi, je m'assois Quand comme ça. on s'assoit, tu t'assois normal, même si c'est chez toi, même si c'est chez une personne, chez un ami, un copain, tu viens chez quelqu'un, tu t'assois tranquillement. Moi, je m'assois comme je veux. Et il a dit non, je suis pas d'accord avec toi. C'est quoi ça? Maman, je vais sortir là. Tu vas où? Je vais voir un ami. Un ami? Ouais. Un ami? Oui. Ah bon? Mais pourquoi c'est maintenant tu m'avais dit tu vas sortir? Oui, parce que maman, t'étais pas là et j'ai pas eu le temps de te dire que j'allais sortir. Du coup, il m'a appelé ce matin, du coup, il m'a dit qu'il est dehors, etc. Du coup, je vais aller le voir. Mais tu vas le voir, c'est où normalement? C'est où? C'est juste dehors, là, il m'attend dans le parc et on va juste se voir et puis après, je reviens à la maison. Mais tu sors dans combien de minutes? Je vais pas rester trop longtemps, je vais sortir dans 5 minutes là, je vais pas rester longtemps. Mais tu reviens à quelle heure normalement? Je reviens dans 1 heure, maman. Dans une heure? Oui. Et tu fais attention. D'accord, bisous, D'accord. maman. Ok, fais attention, d'accord? D'accord, bisous. Je compte sur toi, hein? D'accord, maman, bisous. Bisous. Voyez-vous la différence? Parce que parfois, vous poussez vos parents à agir de manière très forte, de manière très stricte, car vous ne comprenez pas leur douleur. Vous ne comprenez pas ce qu'ils ressentent. Vous les agressez. Vous croyez être le seul maître. Parce que souvent, les jeunes d'aujourd'hui disent qu'on est au 21e siècle. C'est à eux de décider, c'est à eux de faire tout. Mais il faut savoir que nos parents sont nos vrais amis. C'est eux qui ont déjà tout vécu. Ils pensent à notre avenir. Rappelez-vous le jour de votre naissance. Eux seuls à ressentir la douleur. Personne ne vous aime comme vos parents. Pour ceux qui connaissent la Bible, dans Éphésiens 6, verset 1er, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Je vous le redis, ils n'ont donc pas toujours raison.
Mais c'est à vous d'argumenter vos propos, d'essayer de les faire comprendre ce que vous ressentez à l'instant même de votre proposition. Il ne faut pas pousser vos parents à agir de manière forte. Il ne faut pas les pousser à se mettre en colère. Mais sentez-vous redevable à vos parents pour tout ce qu'ils vous ont acheté, ils vous ont nourri, ils vous ont emmené à l'école depuis la maternelle, voire peut-être la crèche, je ne sais pas pour certains d'entre vous. Ils vous ont tout payé, ils payent les impôts, c'est pas vous qui a payé les impôts, ils payent tout pour vous, ils veulent en fait votre bonheur en fait. Et aussi, ils se sont sacrifiés pour vous donner la vie. Ils se sont sacrifiés pour vous donner la meilleure éducation possible, la possibilité d'apprendre. Donc une fois que eux, ils auront besoin aussi de vous, il faut que vous soyez en mesure, à la hauteur de répondre à leurs besoins. À chaque instant que vous ressenteriez une haine contre vos parents, mettez-vous à leur place. Imaginez-vous parents. Comment tu t'assois là comme ça? Pourquoi? Bah tu t'assois pas comme ça. Qui t'a appris à t'asseoir comme ça? Moi, je m'assois comme je veux. Non, tu t'assois normalement. C'est un canapé. Oui, c'est un canapé. Un canapé, c'est fait pour que les gens s'assoient. Oui, mais bien normalement. Oh. C'est oh. Non, oh pas. Non, 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 il faut pas parler comme ça avec moi. Non, Je viens, je suis tellement fatigué, je viens, je m'assois sur le canapé. Le canapé, ça fait pour ça. Et moi qui travaille tout le temps. Tu travailles tout le temps, ça, je m'en fiche, tu travailles tout le temps. Comment ça tu t'en fiches? C'est moi qui paye les impôts, c'est moi qui paye ton école. C'est moi qui paye la nourriture. Mais tu es là, c'est mon père. Bah, tu es là pour me aider. Bah tu respectes ton père aussi. Comment tu le aussi, respectes. j'ai respecté, hein. Si tu refais ça encore, je peux te punir aussi. Non. Si. Non, parfois toi aussi, parfois tu t'assois comme la façon que je m'assois. Moi je suis plus grand que toi. Non. Seriez-vous pas chagrin? Senteriez-vous à l'aise? Non, je ne le crois pas. Cependant, il y a des façons, mais des milliers de façons d'arranger vos différences avec vos parents. Nous qui sommes jeunes, parfois c'est pas évident, je le sais, je suis consciente. Mais sachez que vos meilleurs amis sont vos parents. Et ceux qui vous poussent à les nier sont vos ennemis. Car aucun amour sur terre peut remplacer l'amour d'une mère ou d'un père. Car un père ou une mère qui vous dit la vérité vous aime. Mais un père ou une mère qui vous paraît dur, très dur, mais qui vous donne de l'affection, beaucoup d'amour, tout en montrant ce qui est la vraie vie, vous aime. Le respect n'est pas de dire oui à tout ce qu'ils disent, mais c'est la crainte que vous avez pour eux. Petite histoire avant de partir. Je me rappelle une maman qui a travaillé toute sa vie pour un garçon, pour son enfant, son fils. Elle a travaillé toute sa vie pour son fils. Elle vendait du charbon, mais vraiment du charbon, que du charbon, pour l'éduquer, pour l'envoyer à l'école, pour qu'il puisse faire ses études. Mais le problème, c'est que le garçon n'a jamais voulu que ses amis voient sa maman, que son directeur rencontre sa maman. Il considérait sa maman comme une honte. Arrivé un jour, il a réussi à rentrer à la fac. Il a eu son diplôme. Mais comme vous le saviez, avant de remettre les diplômes, il faut qu'il y ait une cérémonie, etc. On a demandé à tous ceux qui font partie de la fac d'inviter leurs proches, c'est-à-dire leurs parents ou peut-être des amis en même temps. Mais les parents, c'était obligatoire. Mais comme le garçon n'a jamais voulu présenter ses parents à l'école, depuis sa maternelle jusqu'à la fac, il a donné la place à quelques amis. Et donc, sa maman qui voulait tellement voir son fils diplômé, elle s'est pointée à la cérémonie parce qu'elle a entendu parler, elle s'est pointée à la cérémonie. Et arrivée à la cérémonie, on a demandé au garçon, est-ce que vous n'avez pas une mère? Il a répondu non. Et la maman, elle était blessée là où elle était. Elle a demandé de prendre la parole. Elle a pris le micro. Elle commence à expliquer sa situation. Elle commence à expliquer là d'où elle vient. Elle commence à expliquer toutes les misères qu'elle a passées pour que son fils puisse être là en ce moment comme les autres. Et là, le directeur a repris le micro et il a dit, on donne ce diplôme à ceux qui sont honnêtes, à ceux qui sont fiers de dire d'où ils viennent, à ceux qui sont fiers de leurs parents
Il faut toujours être fier de vos parents. Il faut toujours être fier quand vous avez une mère, un papa qui travaille pour vous. Mais le garçon, il n'a pas été fier de ça et il a perdu son diplôme. Heureux ceux qui aiment leurs parents. Heureux ceux qui obéissent à leurs parents. Car personne, je dis bien personne, ne pourra remplacer l'amour que votre père et votre mère vous donnent. Comme conclusion, cette vidéo est le respect des parents. Respectez vos parents. Vos parents est un être très cher pour vous. Vous ne devez pas les abandonner. Vous devez les respecter. De les aimer, de les enchérir. Peace.